Bonjour et bienvenue dans la première vidéo explicative du jeu La Constellation de l'Ours. Aujourd'hui, on va tout simplement voir les bases qui vont vous permettre de commencer à jouer. Premièrement, il faut vous connecter. Votre enseignant devrait vous avoir donné un nom d'usager. Moi, c'est Poisson. Et un mot de passe. Ça, je ne vous le dis pas. Il n'y a jamais d'espace dans le nom d'usager et le mot de passe. Ensuite, je clique sur le crochet pour dire OK. Sinon, une nouvelle fonctionnalité peut vous permettre de vous créer un compte directement sur le jeu avec le code d'accès de votre groupe. Vous pourrez trouver comment faire dans la capsule « Se créer un compte ». Comme c'est la première fois que je joue, il y a un petit message de bienvenue. Pour le fermer et accéder au jeu, je clique sur le X en haut. Et voilà! Et le jeu commence. Une fois arrivé ici, on voit qu'il y a 3 options. Mes défis, ma classe et mon avatar. On va commencer par mon avatar. Un avatar, c'est un personnage qui me représente dans le jeu. Je peux changer sa couleur de peau, je peux lui mettre des cheveux, changer leur couleur, je peux lui mettre un chapeau, un chandail, je peux lui mettre quelque chose dans les mains et quelque chose dans le dos. Vous pouvez personnaliser votre avatar comme vous voulez et on clique sur le crochet pour confirmer. Ensuite, on va dans mes défis. C'est ici que mon enseignant m'a donné des travaux à faire. Je décide de commencer par le défi qui s'appelle « Le monde des fous ». Voici un défi pour apprendre le jeu. Créer un petit monde rempli de choses que tu aimes. Ah, c'est facile! Je clique ici pour commencer. On arrive sur l'île. C'est ici que je vais construire mon histoire. Pour commencer, je vais créer un objet. Je clique ici sur la maison et ça ouvre le menu des objets. On peut voir qu'il y en a énormément des objets. Ils sont classés par catégorie. Bâtiments, nature, etc. Et aussi par thème. Zombies, médiéval fantastique. Et si je clique sur la petite flèche, on voit encore plus de thèmes. C'est pas tous les défis qui ont tous les thèmes. Ça dépend de ce que votre enseignant a décidé. Ici, j'en ai plusieurs. Je vais choisir médiéval fantastique et la catégorie animaux. Je vais donc mettre une licorne. Pour placer ma licorne, je clique dessus et je déplace. Je dis clic, mais si vous êtes sur une tablette, c'est la même chose, mais vous touchez à la place. Quand j'ai choisi le bon endroit, je clique sur le crochet. En recliquant dessus, j'ai plusieurs options. Je peux encore choisir le crochet pour confirmer. Je peux faire tourner mon objet. Je peux le copier pour en créer un autre pareil. Aussi, si je fais quelque chose que j'aime pas, si je la déplace là et que je change d'idée, je peux cliquer sur le X pour annuler mon action. Finalement, je peux cliquer sur la corbeille pour éliminer mon objet. Maintenant, j'aimerais mettre du texte. Comme une licorne, c'est dans la catégorie objet, lorsque je clique sur la petite bulle, je vais pouvoir écrire un texte descriptif, comme par exemple « Une belle licorne magique ». Je clique sur le crochet pour confirmer et on voit ici qu'il y a maintenant une petite bulle de texte pour m'indiquer que quelque chose est écrit. Si je clique dessus, hop, je peux aller modifier le texte. À côté, il y a le menu personnage. C'est la même chose. Il y a les mêmes thèmes, alors je vais choisir encore médiéval fantastique et je vais prendre un magicien. Les personnages ont les mêmes options que les objets, donc je peux le déplacer et le mettre où je veux. Et à lui aussi, je peux mettre du texte. La seule différence, c'est que lorsque je vais jouer plus tard, le personnage, il va parler. Il faut comprendre que c'est pas la même chose qu'avec les objets. Les objets ont un texte descriptif et les personnages ont des dialogues. Maintenant, je crois que vous en savez assez pour commencer à jouer. Vous pouvez déjà explorer les objets, apprendre à les placer et commencer à construire le monde dont vous avez envie. Quand vous aurez placé quelques objets, des personnages et que vous aurez écrit quelques textes, c'est important d'envoyer votre monde à votre enseignant pour qu'il puisse le voir et corriger ce que vous avez fait. Pour lui envoyer, on clique ici et on choisit « Soumettre ». On vous demande si vous êtes prêt à l'envoyer et on clique sur le crochet pour confirmer. Et voilà, je viens de l'envoyer à mon enseignant et j'ai maintenant un ours qui danse. Si jamais vous avez peur de perdre votre travail en sortant du jeu, ne vous en faites pas. Tout est sauvegardé automatiquement. Et voilà, c'était la première vidéo qui contient uniquement les bases. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer beaucoup d'autres trucs parce que le jeu permet de faire toutes sortes de choses. Corriger des textes, mettre des lumières, changer son monde pour la nuit, faire des histoires en chapitres, mais
Pour le moment, commencez avec ce que vous savez et essayez de faire quelque chose qui vous plaît. Vous regarderez les autres vidéos plus tard. Merci beaucoup. Au revoir.